laisser la parole à Henri maintenant pour sa présentation. Henri, on te laisse la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez, c'est bon? Oui, Alors, oui, j'étais oui. j'étais un peu timide, je voulais que tout le monde passe avant. Voilà. J'avais vraiment peur. Ça te ressemble, ça te ressemble. Vous savez que la peur chez moi, c'est quelque chose qui me prend de front, quoi. Non, je rigole, je rigole. Voilà, aujourd'hui, déjà, merci d'accueillir BSPK à l'Ecofin Club. Je trouve que la formule que Didier a mise en place est top. Merci. D'habitude, on se retrouve au Munster à Luxembourg ou à Nivelles ou à Namur. Et c'est hyper convivial. Et là, je sens une ambiance, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment comme ça aujourd'hui. Je vais vous parler de la santé. Bien, on a perdu. Je vais vous parler de la santé du chef d'entreprise, la santé des indépendants. Euh, Pourquoi? Parce qu'on va faire un concours. On va faire un concours avec Ecofin. Et je vais être très cash avec vous. Tous les chefs d'entreprise avec qui je discute me disent les webinaires, je peux plus. Les webinaires, j'en ai un peu soupé. Donc on s'est dit comment faire pour mettre un peu d'information, un peu de savoir, un peu de donner des outils aux chefs d'entreprise, sans lui faire du lavage de cerveau, parce que du lavage de cerveau pour le moment il y en a beaucoup, mais lui donner quelque chose qu'il puisse utiliser. Donc on s'est un peu gratté la tête avec Didier et on s'est dit tiens on va faire un concours. On va faire un concours où on va faire gagner un ouvrage, un livre euh, et un film d'une conférence. C'est-à-dire que nous on organise 4 à 8 conférences par an sur des thématiques bien spécifiques qui sont liées avec des experts qui travaillent avec nous, experts qui sont en général orateurs ou professeurs d'université ou chefs d'entreprise reconnus. Et il y a une règle chez nous, c'est que chaque orateur ou expert doit avoir écrit un bouquin. Il doit avoir écrit un bouquin parce que ça dénote d'une démarche intellectuelle qui nous convient. Voilà. Donc on a eu dans nos orateurs, on a eu le général Pierre de Villiers, qui a quand même été les chefs d'état-major des armées françaises et bras droit de Macron pas longtemps, parce qu'à un moment il a dit à Macron merci, au revoir. Quand Macron a diminué les budgets de l'armée française, il a dit pour défendre un pays comme la France avec les pièces jaunes, je préfère que vous donniez les pièces jaunes à Mme Chirac, quoi. Donc il a remis sa démission. Voilà. Donc on a eu Pierre de Villiers avec qui on travaille régulièrement sur des questions d'ascenseur managérial, c'est-à-dire, je vous expliquerai, l'ascenseur montant, c'est-à-dire servir. Donc c'est la base qui travaille pour le chef, qui travaille pour le projet, qui travaille pour l'entreprise. Et le deuxième projet avec lui, c'est qu'est-ce qu'un chef? C'est vraiment la bienveillance, l'approche l'approche bienveillante du manager vis-à-vis de son équipe. On a eu par exemple aussi le professeur Olivier Torres, qui est professeur dans diverses universités et qui est spécialisé sur la santé de l'indépendant, la santé du chef d'entreprise. On a eu le philosophe chef d'entreprise William Piccione. William Piccione est un chef d'entreprise monégasque qui a inventé les semelles Scholl, les semelles de compensation de chaussures Scholl, le pansement Compeed, les brosses à dents Oral Gum. Un chef d'entreprise qui est parti from scratch, donc de zéro, et qui a fait une success story et qui a écrit plusieurs bouquins et surtout sur la solitude du chef d'entreprise. Programme bientôt l'intervention d'un de mes amis qui est Philippe Delmas, qui est l'ancien vice-président d'Airbus, qui viendra bientôt. On a un autre ami qui est Frédéric Pierucci, qui est un des anciens vice-présidents d'Alstom et qui a été pris 25 mois de prison à New York pour un pseudo-dossier de corruption. Donc on a pas mal d'experts et d'intervenants qui travaillent avec BSPK et qui ont tous écrit un bouquin. Donc voilà. Donc, pour revenir à nos moutons,
le concours avec Ecofin, c'est chaque semaine de faire une petite présentation, un petit apéro. Après, il y aura un quiz qu'on va lancer sur Internet. Et avec ce quiz, vous avez la possibilité de gagner ce qu'on appelle un business pack. Et un business pack avec différents bouquins, des orateurs et de nos experts et de nos amis, et accompagné d'un film, donc le film de la conférence qu'ils ont faite, avec les interventions presse, et le tout dans un petit package. Donc c'est vraiment un outil managérial, c'est autre chose qu'un webinaire, c'est quelque chose que vous pourrez partager. Et au lieu de vous amener une bouteille de bière, on vous amènera une bouteille avec du jus de cerveau, quoi. On appelle ça, du jus de cerveau. Voilà. C'est notre formule habituelle. Aujourd'hui, on va parler de santé. On va parler de santé du manager. On va parler de santé pourquoi parce que le 5 décembre. Petite téléconférence apéro. 5 minutes. Bonjour Dominique. Bienvenue Dominique. Bonjour à tous. On laisse peut-être Dominique se présenter. Oui. Allez. Je vais mettre son micro en route, voilà, c'est bon. Ok. Voilà. Bonjour tout le monde. Je connais certains visages, d'autres non. Désolé d'arriver un petit peu comme les carabiniers d'Offenbach juste avant la clôture. Didier, explique-moi ce que tu attends de moi. Bien que tu te présentes en 30 secondes. 30 secondes. Bien, donc Dominique Jonkers, je dirige un petit cabinet de traduction spécialisé en finance et en économie. On fait du travail très spécialisé, je dirais du travail de boutique. Donc, on travaille essentiellement pour des sociétés financières, des banques, des compagnies d'assurance, des sociétés cotées en bourse, qui ont des besoins de traduction, je dirais, techniques, financiers, relativement précis, et qui sont en général mal servis, entre guillemets, par des fournisseurs ou des prestataires de traduction généralistes. Voilà. Je pense que je suis dans les 30 secondes là. Très bien. Alors pour ta gouverne, puisque la finance t'intéresse, donc il y a 2 banques qui nous rejoignent en full corporate cette semaine-ci. C'est Banque d'Hélène et la Banque Nagelmakers. Ah, très bien. Voilà. Je connais bien la Banque d'Hélène pour avoir beaucoup travaillé pour eux. Voilà, ben, Sabine aussi, donc elle pourra aussi t'en parler également. Henri, tu reprends la main? Voilà, je suis là. Vous m'entendez toujours? Voilà, donc le concours, le concours, il y aura quelques questions, c'est très simple. Il y aura des questions en rapport avec nos orateurs. Il faut savoir que les orateurs sont filmés par notre ami Pierre Moquel à chaque intervention et on en extrait des mini-conférences, un film, qui est publié sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn de BSPK. Et forcément, vous aurez les réponses à vos questions sur les réseaux. Le mercantile, on l'avoue, on a envie de le faire comme ça. Vous serez obligé de liker les réseaux et vous serez obligé de regarder les informations que les professeurs d'université ou les CEO ou les leaders d'opinion vont donner. C'est de bonne guerre, comme je dirais. Donc voilà. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la santé. C'est la santé du chef d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a depuis longtemps dans l'ADN de BSPK l'idée et la conviction qu'une entreprise est une personne, donc plus légitimement parlant et juridiquement parlant, pardon, une entreprise est une personne morale. On part de l'idée qu'une entreprise, c'est surtout une personne. Et les organes de cette personne sont les collaborateurs, peu importe sur la chaîne de commandement ou sur l'échelle hiérarchique, collaborateur est un organe vital de l'entreprise. Donc, on a chez nous un mode de travail, un mode de l'audit un peu différent, et on attache énormément d'importance à l'aspect vital. Donc, l'année passée, on a lancé un cycle de conférences, après le général Levilliers, et on a fait un cycle de conférences sur la santé du chef d'entreprise, la santé du CEO et l'impact direct sur son entreprise, sur l'économie de l'entreprise, qu'elle soit petite ou grande. On dirait même que plus elle est petite, pire c'est.
À l'époque, il n'y avait pas de coronavirus, il n'y avait pas de Covid-19, ni rien du tout. Beaucoup ont rigolé de notre idée. Il y en a beaucoup qui ont dit, mais avec quoi ils viennent chez BSPK? Ils sont complètement fous. On doit parler de leadership, on doit parler de marché émergent, de BRICS, de GAFA. Oui, très bien, merci. Le seul problème, c'est qu'il y a juste un virus qui est passé entre-temps et qui a débranché la prise de tout le monde. Et je me souviens que le Trends, le 16 janvier, le Trends Tendance a fait 3 pages sur notre conférence en disant « Lorsque le chef d'entreprise tousse, toute l'entreprise qui s'enrhume ». Oui, c'est bien. Oui, on sait bien que si un chef d'entreprise fait un burn-out, un AVC, oui, il y a un risque. Là, le seul problème, c'est que le tsunami nous a donné raison. Donc voilà, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui et c'est le sujet du bouquin que vous pouvez gagner, du bouquin de la conférence que vous pouvez gagner en répondant aux questions qui seront publiées sur Ecofin à partir de demain, c'est ça? Ou ce soir? Peut-être déjà ce soir à partir de 17h au plus tôt. Alors, donc le bouquin, il est là, c'est La santé du dirigeant, fait par le professeur Olivier Torres, qui est un ami et qui est expert orateur chez nous. Il sera agrémenté d'un petit élément en plus, c'est une étude, parce qu'il y a une étude qui a été faite sur les impacts du Covid sur 2000 chefs d'entreprise français. Vous aurez les résultats avec. Le chef d'entreprise français, ne nous en déplaise, n'est pas forcément diamétralement différent du belge ou du luxembourgeois. Je vois que Mathieu sourit. Mais c'est important. C'est hyper important. Donc là, je vais vous passer quelques éléments et après on se retrouve. Je vais essayer de faire un partage de connexion, un partage d'écran correct sans vous mettre des photos de famille ou ma feuille d'impôt. On se retrouve dans 5 minutes. OK? Ça va. Ça, partage. J'espère que ça fonctionne. Quelque chose. Ça Je suis va désolée, je fonctionner, vais tu vas voir. devoir vous quitter. Vous m'entendez? Oui. Ah oui. Je vais devoir vous quitter parce que à midi, j'avais autre chose, donc je dois sauter sur Très bien. autre chose. Voilà. Je Oui, vous oui. souhaite On a un peu une débordé. voilà, bon après-midi et un bon week-end et je suivrai la suite alors. Merci. Au revoir. Merci, au revoir Sabine. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous voyez l'écran ou pas? Quelque chose? Non. On te voit très très bien. Tu as des belles Parfait. lunettes. Tu es Ça bien me rasé, mais On on ne voit met pas pas. la présentation. Non, je n'en ai qu'un. Parce qu'on a fait le test à tantôt ensemble, ça avait bien fonctionné. Donc, Ça va marcher, je vous le dis. mais oui, on te croit. Forza Henri. C'est bon là? Pas encore. Sinon, tu peux la regarder de ton côté, tu nous en parles. Je pense que c'est pas plus mal non plus. Non, On t'écoute. il y a une vidéo avec, donc ce serait vraiment dommage de ne pas. Hop, voilà. C'est bon là maintenant? Pour l'instant, non. Oh. Oh. J'aime bien vous faire languir. Oui? Les petites boules qui est en bas. Les autres. Chapeau. T'as attendu que Sabine soit partie Bah oui. pour faire de l'humour. Comment est-ce que On j'ai a un fait? page cut, donc on pourrait voir la présentation, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Mais par contre, on vous voit en petite mosaïque très très bien, mais on ne voit pas la présentation. Oui, c'est ça. Vous avez un écran noir. Yes. Ah, mais c'est ce que je suis en train de faire, mais Voilà. ah bah Voilà. voilà.
Mais voilà, Bon. tout est possible chez Coffee Club, tu vois, même ça. Bon, allez, on attaque. On attaque. On a tout le monde? Oui, attention, le temps est quand même limité, Henri, parce que j'avais prévu 11h30 midi, il est midi 10, donc Allez, si tu pouvais faire en 20 minutes, ce serait bien. BSPK, le logo, parce que plein d'entreprises dépensent de l'argent dans un logo et on le met sur une feuille de papier à lettres, sur une carte de visite, et on oublie d'expliquer ce que c'est. Chez nous, c'est un œil, c'est les rouages de l'entreprise, c'est le regard de l'entreprise, l'analyse de l'entreprise. Et BSPK, c'est le mot bespoke, sans les voyelles. Bespoke, ça veut dire sur mesure, sans a priori et sans préjugés, pour trouver des solutions et redonner du sens à votre management. Et la fiabilité d'une méthode, puisqu'on a une méthode qui n'est pas subjective, on a une méthode qui est vraiment déterminée et déterminante, qui a été développée sur à peu près 15 ans, parce qu'elle a débuté en 2003, donc elle a un peu plus de 15 ans. Et on l'améliore d'année en année. On a au sein de notre équipe un docteur en anthropologie et sociologie pour vraiment valider tout ce qui est aspect humain et respect des différents talents et profils des personnes. On a une forme d'exigence dans le sens où on passe toujours par cette méthode pour pouvoir quantifier des éléments qui ne sont pas, je vais dire forcément, c'est de l'immatériel. Et ensuite, on peut baser cette analyse pour construire une stratégie avec le chef d'entreprise ou son équipe ou sa division. À la sortie de ça, il faut savoir que beaucoup de cabinets font un diagnostic et vous donnent les résultats un peu comme une prise de sang. Nous, ensuite, on s'engage avec différents experts suivant la problématique rencontrée pour vous accompagner. Les valeurs, on a une valeur, c'est la personne morale, je vous l'ai expliqué, combiner talent, compétences et la conscience professionnelle. Et notre mission, c'est donner les vecteurs de progrès de l'entreprise, harmoniser les bonnes pratiques et surtout équilibrer la chaîne de valeur et donner du sens à la performance de votre entreprise. Dans des périodes comme maintenant, c'est vraiment hyper important et on se rend compte qu'on a énormément de travail de par le révélateur qui est la crise du Covid. Vous êtes toujours là? On est toujours là. Je vous ai parlé de la santé et vous allez comprendre pourquoi la santé du chef d'entreprise, bien avant la crise du Covid, nous interpelle et peut vous interpeller tous. Donc je vous ai pris une... Et dans les sociétés de plus petite taille, les sourires ne sont pas toujours au rendez-vous. Les patrons souffrent de plus en plus de burn-out ou de maladies chroniques. Et il y a des chiffres d'ailleurs. Un chef d'entreprise sur 5 est concerné. Voyez ces témoignages recueillis par Marc Mélon. Henri Prévost est consultant dans différentes sociétés. Il accompagne des chefs d'entreprise dans leurs décisions. Au mois de juin dernier, un médecin a diagnostiqué chez cet homme d'affaires un cancer des cordes vocales. Aujourd'hui, Henri Prévost sensibilise les autres patrons à se préoccuper de leur santé. Ils ne prennent pas le temps de se soigner. Ils ne prennent pas le temps de se dire à un moment, je vais me prendre une bulle d'oxygène, penser à moi vraiment pour me soigner. Ils se disent qu'ils sont infaillibles. Le chef d'entreprise, il est dans le risque et il est dans la poussée permanente. Et il ne se rend compte de ça que quand il a une alarme, un burn-out, un infarct, un cancer. Si un problème de santé touche le chef d'une petite et moyenne entreprise, les conséquences peuvent être très graves. Dans une PME, le dirigeant est en centrale. S'il ne va pas au boulot, rapidement, tout le système de gestion est désorganisé. Alors que je vous ferai remarquer que dans un très grand groupe, quand le numéro 1 disparaît, 48 heures après, il est remplacé. Too big to fail, disaient les Américains pour les grands groupes, mais pas dans une PME. Or, en Belgique, 99% des entreprises sont des PME. Ce concessionnaire automobilier joue a bien compris le message et réfléchit au bien-être et à la bonne santé de ses collaborateurs. On met en place des coachings par rapport à la performance, par rapport à la manière de travailler, etc. On pourrait très bien imaginer un coaching santé, pourquoi pas, quitte à mettre aussi des séances en place dans l'entreprise. En fait, on constate qu'il ne faut pas faire beaucoup. Si on fait une demi-heure à 3/4 d'heure par jour d'activité, ça peut être simplement une marche active, ça peut être déjà hyper bénéfique.
Cet auteur explique dans un livre comment réussir sa vie et comment réussir dans la vie. Pour lui, le capitaine d'entreprise doit être bienveillant pour garder son équipe en bonne santé. La bienveillance envers lui-même, envers les siens. À l'armée, si on a un blessé, l'officier va le chercher, il le récupère. Il y a une infirmerie, on le soigne, on prend soin de lui. Dans l'entreprise, si quelqu'un ne va pas bien, eh ben, on va le virer et on va générer des peurs intérieures, une compétition intérieure, au lieu de s'occuper de la compétition extérieure. Dans l'entreprise, il faut une atmosphère de paix et de bienveillance. Les patrons comme les travailleurs en souffrance dans les entreprises ne doivent pas hésiter à se faire aider par des professionnels de la santé. Attentif. Super, alors je vais un petit peu accélérer parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Le diagnostic, c'est comme pour l'être humain, c'est un diagnostic qui est complètement ouvert. Donc c'est-à-dire que il est ouvert à tout le monde, il n'y a pas d'exclusive. Et on a fait un croisé sur l'âge de l'indépendant moyen qui est à 45 ans, 4. L'âge de l'espérance de vie en Belgique est à 80,4 et l'âge des entreprises. L'âge d'évolution des entreprises diminue d'année en année. Je pense qu'avec la crise du Covid, ça va être vraiment impacté. N'oubliez pas qu'en 2017, un indépendant sur 10 avait déjà dépassé l'âge légal de la pension. Donc l'indépendant continue à travailler même s'il a dépassé l'âge de la pension. Le diagnostic d'entreprise chez nous, il touche 3 types de clients. D'abord, on le fait pour quelqu'un qui est malade, on va aller chercher les symptômes, on va faire une prise de sang du management et on va toucher les entreprises qui sont en difficulté en Belgique. Il faut savoir qu'on tourne à peu près à 10 700 faillites par an. 2017-2018 était assez stable. Je pense que 2019 devrait l'être aussi. C'est 2020 qui va faire un peu mal. Quoiqu'en 2019, il y aura quand même l'impact du changement du droit des sociétés. Ça, c'est un impact légal, sanitaire. Et 2020, ce sera sanitaire. Donc là, on fait un diagnostic sur les causes et symptômes, c'est une prise de sang. Ensuite, en fonction des résultats qu'on obtient, on fait des préconisations, tout comme le fait un médecin généraliste. Ensuite, vous avez les entreprises en croissance. En croissance, on va leur faire ce qu'on appelle un test à l'effort, un test de faisabilité, un test à l'effort pour un sportif, savoir s'ils vont tenir sur la durée et savoir si c'est pas juste ou un alignement de stratégie qui doit être soutenu. Donc voilà, ça c'est le test à l'effort. Le troisième type de client, c'est un peu comme la prise de sang qu'on vous demande pour une assurance vie. Vous avez un capital. Ben là, c'est votre entreprise que vous allez peut-être céder à vos enfants, vous allez céder à un de vos collaborateurs ou tout simplement vendre l'entreprise. L'entreprise va muter dans son management. Donc là, on va accompagner ça. Et en plus, on va aussi voir si elle est transmissible, si on ne doit pas améliorer certains process avant de la céder. Il faut savoir que ça touche quand même 255 000 emplois dans les 5 ans et à peu près 1,5 million dans les 10 ans. Je suis persuadé que ces chiffres vont être revus énormément à la hausse vu l'impact de la crise actuelle. Donc notre démarche, vous comprenez qu'elle fait énormément de sens par rapport à la santé et l'impact sur l'entreprise. Là, je reprends 4 points de l'entreprise agile qui viennent de l'expert Fons van Dijk. Fons van Dijk est un consultant avec qui je travaille de temps en temps, qui est le conseiller de la famille Colreuil et de la famille Morgat. J'ai mis le point 4 parce que rechercher l'équilibre entre le besoin de changement et le renforcement d'identité. Le renforcement d'identité, c'est l'ADN de l'entreprise. Le besoin de changement, c'est le travail du consultant. Nous, on fait le changement, la transition, mais on va surtout chercher l'ADN de l'entreprise. Donc ça, c'est un des points qui nous parle. Le point 2 est un point important, c'est les objectifs. Je dirais qu'il y a 90% des entreprises qui n'ont pas d'objectifs. On demande aux commerciaux de faire quelque chose, ils ne savent même pas où ils vont. Si on vous disait, j'ai programmé le GPS, je ne te donne pas le kilométrage et tu ne sais pas combien tu as de carburant.
C'est un peu le système. Donc voilà, j'accélère, on pourrait rester un peu plus longtemps là-dessus. Les 4 points qui sont là sont des points qui me plaisent beaucoup et qui plaisent beaucoup à mon équipe, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc on reviendra dessus la fois prochaine. Cette solution, je vous l'ai expliqué, on fait un diagnostic des collaborateurs. Ensuite, on va aller chercher le profil individuel de chacun, s'il est instinctif, émotionnel ou cérébral, avec ensuite les talents de chacun. L'interview étant à peu près 12 pages, 2 heures d'entretien, le profil, les talents, fois le nombre d'équivalents temps plein, les forces, les faiblesses de l'entreprise. On va ressortir l'ADN, les voies et les vecteurs d'amélioration. Ça, c'est notre métier, c'est notre core business, que ce soit pour une entreprise en difficulté, performante ou à transmettre, ou même un projet. Donc voilà, donc nous, on a un process après qui est une solution de vitamines pour votre business, puisque ça fait très longtemps, bien avant cette crise du Covid, où on a fait un parallèle entre la santé de l'être humain et la santé de l'entreprise et son management. Donc voilà. Ici, vous allez avoir juste un petit extrait d'une des conférences que vous recevrez pour celui qui aura gagné le concours. Comme ça, vous voyez un peu de quoi on parle. Le chef d'entreprise, il est dans le risque et il est dans la poussée permanente. Et il ne se rend compte de ça que quand il a une alarme, un burn-out, un infarct, un cancer. La question du stress. Le stress. Alors, le stress, c'est quoi? Je disais, c'est un écart entre un objectif et des moyens pour atteindre cet objectif. Donc, vous avez deux moyens de réduire l'écart, hein, une en jouant sur les objectifs, une en jouant sur les moyens. Il faut tordre le cou à l'idée que le stress est positif. Ou alors qu'il y a un bon stress et un mauvais stress. Et je le disais ce matin, il y a un bon cholestérol et un mauvais cholestérol. Ça, oui, ça ils vous le diront, mieux que moi. Mais il n'y a pas de bon stress. Stressez vos clients. Allez-y, c'est bon. Stressez vos collaborateurs. C'est un bon stress. Allez-y. Stressez vos conjoints, vos conjointes. Stressez vos enfants et vos voisins. Allez-y, c'est bon. Non. Je suis désolé. Aujourd'hui, on a suffisamment de preuves épidémiologiques qui montrent que le stress est pathogène. Je me suis rendu compte que les entrepreneurs étaient davantage en stress choisi qu'en stress subi. Et ça permet le challenge. Ça permet d'expliquer un peu le paradoxe. Comment vous faites pour être sous l'emprise de ce stress permanent, mais parce que le stress qui est le vôtre est en général plutôt du stress choisi. Mais quand même, si je globalise tout, vous êtes de très très loin sous l'emprise d'un stress chronique. Et on a vu tout à l'heure à quel point le stress chronique pouvait être une des raisons de cancer, d'AVC, ça peut les traîner. Il y a plein de burn-out, bien sûr, mais il y a plein de choses qui peuvent résulter de cette question du stress chronique. Les managers sont les plus gros travailleurs du monde. Et vous avez dit 57 heures. Alors moi j'avais les chiffres d'Eurostat, et Eurostat me disait 50, 51, 52. Mais on n'est pas loin de vos chiffres. En gros, c'est une cinquantaine d'heures en moyenne, hein, parce qu'il y en a qui font plus, peut-être d'autres un peu moins. Mais le salarié, lui, est plutôt à 39-40 heures. Le travailleur non salarié est à 50 heures. Alors vous allez dire 10 heures, oui, mais 10 heures, toutes les semaines. Et quand on regarde le rapport au travail, je le disais ce matin, mais je me répète, vous faites plus d'heures par jour, plus de jours par semaine, plus de semaines par an, et plus d'années dans une carrière. Donc vous êtes de très très loin les plus gros travailleurs au monde, qu'on soit en Belgique, qu'on soit en France, qu'on soit en Suisse, qu'on soit au Luxembourg, peu importe. C'est universel ce que je vous dis. Hein. Les travailleurs non salariés, les travailleurs indépendants sont des gens extrêmement engagés et investis de leur travail. Je travaille 7 heures par jour, très bien, 8 heures, 9 heures, et ma santé est de mieux en mieux. Mais il y en a qui travaillent 10 heures par jour, 11 heures, 12 heures, 13 heures. Et là, on rentre vraisemblablement dans cette zone que l'on appelle la surcharge de travail. Prenez conscience, parce qu'elle est propre à chacun d'entre nous, quelle est votre quantité de travail où vous êtes dans votre zone de confort et à partir de quel moment, parce que c'est variable d'une personne à l'autre, vous rentrez dans une zone où ça commence à forcer. Parce que si vous êtes sans arrêt à forcer, au bout d'un moment, ça peut craquer. Et c'est d'ailleurs la noblesse des métiers que vous faites. C'est l'incertitude du carnet de commandes. Et je suis au regret de vous dire que de vivre en permanence sous l'emprise de l'incertitude,
c'est également un facteur pathogène. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Hein. Je suis le nez dans le guidon. Alors, je ne sais pas si c'est une expression qu'on dit ici. Vous aussi? Mais nous, c'est une expression qu'on entend souvent. Je suis le nez dans le guidon. Ça veut dire, en gros, je manque de recul. Ben oui, mais d'ailleurs, très souvent, je dis aux dirigeants de PME, faire de la stratégie, c'est bon pour la santé. Parce que faire de la stratégie, c'est justement sortir de cette pression de l'urgence et de la solitude pour reprendre en main un peu mieux votre agenda. Et pour du coup, prendre ce moment de recul qui vous fait prendre moins de risques. Il fait un constat, il dit, quand on parle de santé, on est toujours négatif. Ce que j'ai été d'ailleurs. Hein. Et puis, vous faites intervenir un médecin, en général, il va vous parler du cancer, un autre va vous parler du burn-out, ou un autre va vous parler de l'AVC, enfin, la maladie. On traque la maladie. Et Antonovsky dit, mais il y a peut-être des facteurs qui sont bons pour la santé, et non pas mauvais. On va s'intéresser aux facteurs qui génèrent de la bonne santé. Et il va inventer un terme, la salutogénèse. C'est facile à retenir. Hein. Salutogène, bon pour la santé. Un facteur salutogène, salutaire, c'est bon pour la santé. Par opposition à un facteur pathogène qui est mauvais pour la santé. C'est ce que les psychologues appellent le locus of control interne. Mais si vous voulez, je traduis. C'est le sentiment de maîtriser son destin. Eh bien, un homme ou une femme qui se dit si je réussis, c'est grâce à moi. Et si j'échoue, c'est de ma faute, j'assume. C'est important aussi d'assumer. Hein. Mais sachez que ça, c'est bon pour la santé. J'assume ce qui m'arrive. Et je suis, je dirais moi-même, producteur de mes propres croyances qui vont faire que demain, le monde dans lequel je serai sera meilleur. Les prophéties autoréalisatrices. Mais ça, c'est bon pour la santé. Et tu l'as dit, hein, la maîtrise, s'attendre à. Ben, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et vous voyez, il y en a beaucoup qui sont stressés et je vous prouve que même si votre montre avance, il faut arrêter de vous stresser. Voilà, c'est le point, c'est vraiment le point que je veux vous donner. Donc des solutions, on en a. Donc c'est l'analyse, la diffusion, l'accompagnement. J'ai pas envie de vous vendre quoi que ce soit. Je sais exactement ce que c'est qu'un process commercial. Là, j'ai juste envie de vous donner des outils. Donc, on va aller un peu plus loin. Donc, on communique dans l'entreprise ce que l'on fait. On diagnostique les situations. On analyse ce que l'on a diagnostiqué. Ensuite, on diffuse les résultats et on conseille, on dynamise, on accompagne. Donc, des expertises métiers, on a du diagnostic d'entreprise, du conseil, de l'accompagnement, du coaching. Voilà, ça c'est la fiche technique de BSPK, mais bon, vous irez chercher vous-même les réponses parce que le plus important, c'est l'humain. Les équipes, vos équipes dans votre boîte. Parce que le pied de bilan, il ne s'écrit qu'avec du travail et qu'avec l'addition de chacune des valeurs ajoutées. Ça, c'est le type de travail, je vous ai parlé d'une interview, du test des talents, du test des profils. Donc là, c'est un des résultats des tableaux que l'on a dans une entreprise. On voit qu'en bas, il y a des talents qui sont à 0 et d'autres qui sont très, très importants. Ça permet de pouvoir inverser une forme de management et de l'adapter par rapport aux faiblesses de son équipe et surtout de soutenir certains projets avec les forces de certains. Après, on va aller travailler dans l'équipe. Ça nous permet de déterminer qui sont les passifs, les contradicteurs, les opposants, les adversaires, parce qu'on en a toujours, les hésitants, les neutres, les alliés et les engagés. Notre grille de lecture. Ensuite, on travaille avec eux sur la chaîne de commandement, la prise de décision, la prise d'initiative, le sentiment d'appartenance. Ça, et la gestion du temps. Sans ça, ça ne sert à rien des plans ambitieux, sinon c'est un rêve. Voilà. Alors on parle de lecture, voilà. On arrive à la fin. Vous êtes tous stressés? On a encore tout le monde là ou pas? Pratiquement tout le monde, oui. C'est bien ça. Allez, premier concours, vous aurez le livre de droite, La santé du dirigeant avec Olivier Torres. La semaine, donc Olivier Torres que vous voyez à droite. Vous aurez ensuite, la semaine suivante, le livre du philosophe CEO monégasque William Piccione, sur les révélations d'un entrepreneur humaniste.
La troisième semaine, vous aurez pareil, un développement et un test sur le livre Servir de Pierre de Villiers, et ensuite qu'est-ce qu'un chef. Alors c'est assez simple. Il y aura un quiz avec 4 questions, 3 questions classiques, une question subsidiaire, savoir combien on était aujourd'hui, ça c'est la question subsidiaire. Les 3 autres questions se trouveront sur nos réseaux sociaux, sur le Facebook et sur le LinkedIn, et il faudra bien évidemment suivre et liker BSPK. Et à ce moment-là, celui qui gagnera sera annoncé le vendredi suivant, et je viendrai lui apporter, soit moi, soit un de mes proches collaborateurs, directement chez lui, le coffret avec le bouquin, la conférence et encore quelques petites surprises. Bien, on va peut-être clôturer ici. Chacun doit croire en son projet. Quand on m'amène un projet, ou on donne un projet à Corentin ou à Aurore, il faut croire au projet. Le tout, c'est que la personne doit croire en ce qu'elle fait. En fonction de ça, on peut progresser. C'est la seule façon d'y arriver. Bien, on va clôturer ici, il est 12h45, donc je pense qu'on a eu un bel apéro très pétillant, plein de belles ressources pour les uns et les autres. On va poursuivre évidemment dans ce sens dans le futur, vous le savez évidemment. La prochaine, donc, on aura Roland Gillet lundi, on aura Maître Philippe Bossard mardi, vendredi on aura Joseph Sardis, également très très intéressant à écouter. Vous allez voir, c'est un nouveau également qui sera vraiment super cool et vraiment top à écouter. Donc on vous programme plein de choses. Si vous avez encore des idées, n'hésitez pas, comme avec Henri, on peut faire des jeux concours, on peut faire plein de choses, on est très ouvert et on a plein de petites surprises dans le pipe pour les prochaines semaines, puisque vu qu'en confinement, on est là avec vous, vous le savez, et on ne vous oublie pas. Voilà, un tout grand merci à vous tous. Passez un excellent week-end et que tout se passe bien pour vous tous, et prenez bien soin de vous. À très bientôt, et encore merci également à Mathieu pour ce beau partage. Merci Mathieu.